Et chaque matin, vous êtes les premiers à tout savoir sur la télé, même si vous ne l'avez pas regardé. On commence par découvrir les audiences du jour, les audiences d'hier soir. TF1 est très largement en tête avec le film Les Bronzés font du ski. Quel classique. Cette saison, c'est ce que vous avez regardé hier Bien soir, Inessa, sûr. en famille. Et j'ai rigolé. Bah forcément, vous étiez 7 800 000 téléspectateurs à rigoler devant Les Bronzés, soit 31% du public en prime time. Pourtant, on le connaît par cœur. Bah oui, vous connaissez cette réplique, hein? Je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique. Surtout toi. Alors, si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. C'est un peu l'histoire de ma vie, ça. Oh non. Les Bronzés font du ski, donc très large Jean-Claude leader, hein. Vous l'entendez, près de 7 800 000 téléspectateurs hier soir sur TF1. Les autres chaînes sont donc largement battues. En deuxième, c'est France 2 avec le film de Ryan Initiative avec Kevin Costner et Keira Knightley. 3 200 000 téléspectateurs, au-dessus des 12% d'audience. Troisième, la série policière de France 3 Broken Wood avec 3 millions de téléspectateurs pour le premier épisode, plus de 11% d'audience. Et puis enfin, Capital sur M6 c'était consacré hier à la marque Lego. Et ben ça ne casse pas des briques. Seulement 2 millions de téléspectateurs, 8,2% d'audience. Je note encore un gros score d'audience hier après-midi pour le rugby sur France 2. Le match du tournoi des 6 nations avec 5 200 000 téléspectateurs. C'est le meilleur score de la journée, toutes chaînes confondues. France 2 dépasse les 34% de part de marché. C'est suffisamment rare pour le souligner. Allez, maintenant, tout ce qui s'est passé ce week-end avec Guillaume Janton. Il s'est passé beaucoup de choses. D'abord samedi soir. Et oui, TF1 et France 2 misaient sur 2 nouveaux divertissements et pourtant les deux chaînes ont été battues par France 3. Près de 4 millions de téléspectateurs ont regardé la série française Cassandre. TF1 arrive deuxième avec Les Cerveaux. La nouvelle émission de Laurence Boccolini a attiré 3 600 000 curieux. Et derrière, on trouve France 2 et le grand burlesque de Patrick Sébastien. Alors ce programme de sketch et de parodie, suivi par 2 500 000 personnes, a fait l'objet de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux, mais aussi sur notre télérépondeur. Nous sommes en train d'assister sur France 2 à un truc mais complètement dingue. Je dis que le service public est tombé bien bas. C'est navrant de chez navrant. Je ne comprends pas qu'on puisse laisser passer une chose comme ça. L'émission a été étrillée sur les réseaux sociaux à tel point que Patrick Sébastien a dû s'excuser. On y reviendra tout à l'heure dans le journal des médias, Guillaume. On passe maintenant à vendredi soir. Vendredi soir, TF1 est leader avec une valeur sûre. Le grand concours des animateurs, remporté pour la première fois par Alex Good, a réuni 4 200 000 fans de télé et 21% du public. Qui pourtant n'est plus animateur sur aucune chaîne. C'est vrai. Mais il revient. Où ça ? Je sais pas, c'est ce qu'il a annoncé sur Facebook. Il a annoncé qu'il avait remporté le grand concours des animateurs et que ça tombait bien car il avait un projet à la télévision on attend en France. ça avec impatience. Oui. M6 c'est juste derrière TF1 à 4 150 000 téléspectateurs avec la série NCIS. Et en troisième position, on trouve France 2 avec la 32e édition des Victoires de la musique, suivie par 2 200 000 mélomanes. La cérémonie enregistre son pire score historique en téléspectateurs et pourtant, vous avez été nombreux à l'encenser sur notre télérépondeur. On regarde ce soir les Victoires de la musique et c'est vraiment un réel plaisir, on s'amuse. Pour dire que France 2 a fait aussi un bon choix en prenant Thomas et en prenant Bruno. L'émission est vraiment agréable. Thomas Tauroud et Bruno Guillon qui ont fait effectivement une belle prestation malgré toutes les difficultés de la soirée, encore de nombreux bugs techniques. Il y avait un beau plateau, vous avez parlé de téléspectateurs mélomanes. C'est vrai qu'il fallait aimer la musique. Quand on voit que le rappeur Jules a été récompensé, on n'a pas très bien compris le palmarès de cette année. Merci beaucoup Jules, Guillaume. Non, j'aime pas beaucoup Jules, je vais le dire très honnêtement, je n'aime pas beaucoup Jules. Votre fille elle aime Jules ? Ah non, pas du tout. Comment on dit, Jules ou Jules ? Jules. Mais de toute façon, c'est interdit à la maison. Vous savez, il y a des choses qui sont interdites parfois à la maison. Les enjeux de télé-réalité, c'est interdit ou pas ? Oui, elle est trop petite encore. Ah, c'est pour ça alors. Tout à l'heure, nous aurons Loana qui fera une apparition dans les enjeux à télé-réalité. Elle sera en direct dans cette émission. Elle fait son grand retour médiatique. Guillaume, vous ne bougez pas. Vous restez là pour le journal des médias. Il y aura aussi Jérôme qui sera là. Tout le monde est là en fait. C'est les vacances, mais pas pour tout le monde. Anissa aussi, vous êtes là pendant toute la semaine. Ça fait longtemps qu'on n'a pas travaillé ensemble, dis donc. C'est vrai, c'est un plaisir de vous retrouver, Thomas. Depuis cet été. C'est ça. Vous n'avez pas changé. Merci beaucoup. Jacques-Maxime Switek et Franck Ferrand prennent soin de vous. Ça fait plaisir. Oui, ça va. Ils s'occupent bien de moi. Voilà. Je leur ai laissé la garde. Et tout va bien. À tout de suite sur Europe.